Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui passe tous les lundis à partir de 20h. Nous sommes 20h et nous sommes là au rendez-vous pour pouvoir réellement vous servir. Nous sommes là pour pouvoir réellement communier et pouvoir être une bénédiction pour tout un chacun de nous. Que l'Éternel, Maître du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, Créateur de toutes choses, puisse réellement répandre ses grâces dans la vie de tout un chacun. Que le Seigneur puisse accorder à chacun le soutien dont il a besoin. Que le Seigneur puisse donner à chacun la force dont nous sommes en train de pouvoir réellement vouloir bénéficier. Que le Seigneur puisse réellement apporter la paix, la joie dans la vie de tout un chacun de nous. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Parce que nous croyons que Dieu est bon, parce que nous croyons qu'il est l'Éternel des armées, le Dieu qui nous fait grâce. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous associer et communier devant sa parole. Salutations à tous les bien-aimés. Nous saluons notre sœur Sarah, la sœur Alice, la sœur Nirina. Nous saluons aussi notre sœur Njarazao. J'espère que c'est à peu près, que le Seigneur puisse réellement la bénir. Donc, comme nous avions dit, nous allons faire tout notre effort pour pouvoir réellement prononcer le nom correctement. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse. Salutations à la sœur Richette, nous saluons la sœur Bia, la sœur Cathy, nous saluons la sœur Sylvie. Nous saluons tous les bien-aimés, la sœur Ornella, le bien-aimé Crispin, Christian, Jean-Marie, Jean-Didier. Nous saluons le bien-aimé Guilain, nous saluons le bien-aimé Farid, le bien-aimé Gabin. Donc voilà, tous les frères et toutes les sœurs qui nous soutiennent au travers réellement ces émissions. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder selon vos besoins, selon vos attentes, qu'il donne au-delà même de ce que vous aspirez. Que la paix, la joie du Seigneur puisse réellement combler vos cœurs. Nous savons que cela ne peut être donné que par notre Seigneur Jésus. C'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui partage la parole du Seigneur sur base des cantiques, comme vous le savez. Pourquoi? Pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de pouvoir dire à Dieu lorsque nous les célébrons, lorsque nous l'adorons, lorsque nous le louons, lorsque nous sommes en train de pouvoir réellement le supplier. Que le Seigneur puisse réellement nous donner l'intelligence, parce que prier, les disciples ont demandé de pouvoir être enseignés. Voilà pourquoi vous allez comprendre que il est bien de connaître la parole afin de pouvoir chanter, louer Dieu dans sa parole, et ainsi il sera glorifié et il sera réellement une source de bénédiction pour tout un chacun de nous. Je sais que nous avons des préoccupations, des problèmes, et nous prions afin que réellement cette parole puisse apporter la guérison, puisse apporter le secours, puisse apporter réellement la paix, la solution, la réponse, puisse donner la prospérité, apporter la délivrance dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que Dieu puisse vous combler réellement de toutes les bénédictions d'en haut et d'en bas, afin que vous soyez dans la joie, dans une joie parfaite. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, chaque lundi, nous avons un cantique et nous avons intitulé David devant Goliath, parce que le cantique que nous allons écouter parle de David et de Goliath, comment David a vaincu Goliath. Donc,
C'est le cantique de notre bien-aimé, le docteur Jean-Pierre Moubenga, interprété par notre frère Fabrice Bofanga, accompagné par les chantres de l'Éternel de l'Église des Saints de l'Université 83. Que le Seigneur leur soit favorable, que le Seigneur les bénisse. Nous allons pouvoir écouter les cantiques, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur sur base des cantiques selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et nous croyons que nous serons bénis par la parole du Seigneur. Que Dieu vous soit très favorable. Écoutons le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. Salutations à la sœur Daphné, à la sœur Mavi,
Nous saluons aussi notre bien-aimé Fatou, Fataki. Nous saluons la sœur Judith. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Que Dieu vous bénisse. Donc nous venons de suivre le cantique et le cantique chante que notre espérance est vraie, elle ne trompe point. Donc elle nous donne la victoire et cette espérance nous donne réellement la victoire dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et il chante que Israël s'est posé la question qui devrait aller devant Goliath pour pouvoir combattre devant Goliath. Et là, David va pouvoir se pointer, n'est-ce pas, pour pouvoir vaincre Goliath en prenant 5 pierres, et il va pouvoir vaincre Goliath dans le nom de notre Seigneur Jésus. Il dit, il est venu de Bethléem, il est un vaillant, et voilà pourquoi il est venu et il a terrassé Goliath. Donc après il chante que nous sommes édifiés sur la pierre, et voilà pourquoi nous avons la victoire, voilà pourquoi l'ennemi tombe, voilà pourquoi l'ennemi est renversé. Voilà le cantique que le bien-aimé a chanté, cantique de notre bien-aimé le docteur Jean-Pierre Moubenga, interprété par notre bien-aimé Fabrice Bofanga. Que Dieu bénisse chacun, que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous édifient au travers les cantiques, que le Seigneur leur soit très très favorable. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, voilà le résumé du cantique, et nous allons pouvoir réellement partager la parole au travers réellement les Écritures. Vous savez que c'est l'histoire de Goliath et de David, c'est une histoire connue de tous, donc nous allons essayer de pouvoir en parler avec la grâce que le Seigneur nous accorde. Donc c'est dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17. La Bible dit que les Philistins, je commence au verset 1, réunirent leur armée pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, et à Ephes Damim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébenthe. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath et il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un épan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 500 000 cycles d'airain. 5 000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. C'est lui qui portait son bouclier marchait devant lui. Et le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez
assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Bon, on met d'abord une petite pause là-bas. Donc ici nous voyons que Israël était en guerre avec les Philistins et les Philistins vont pouvoir entrer dans leur territoire pour leur faire la guerre et Saoul va pouvoir réellement amener l'armée pour pouvoir contrecarrer, n'est-ce pas, les Philistins. Arrivé dans la vallée, vous allez voir que Goliath va sortir pour pouvoir dire que voilà, on n'a pas besoin de se battre armée contre armée, mais qu'un seul homme sorte parmi vous et qu'il puisse réellement se battre contre moi. Et s'il remporte, nous allons pouvoir réellement vous servir, sinon vous allez pouvoir réellement être sous notre servitude. Voilà, on met d'abord un petit point là-bas par rapport à tout ça, parce que voilà, il chante que devant Goliath, lorsque Goliath a lancé ce défi, Israël s'est posé la question et pendant 40 jours, personne n'a pu se mettre devant pour pouvoir réellement aller combattre David et Goliath. Et à ce moment-là, vous allez comprendre que Israël s'est rangé pour pouvoir combattre ses ennemis. Mais ici, j'ai mis la pause. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que pendant qu'Israël s'est préparé pour pouvoir se battre avec une multitude, un seul homme se pointe pour dire que voilà, vous n'avez pas beaucoup d'ennemis, si ce n'est que moi. Donc Goliath se présente comme étant le danger contre Israël, comme étant l'ennemi Israël. Donc vous allez comprendre que les Philistins, qui étaient une multitude, qui pouvaient être considérés comme les ennemis, vont être vus comme étant le danger qui vient par Goliath. Et Goliath le dit clairement, c'est-à-dire que si je gagne, automatiquement vous êtes assujettis. Sinon, si vous me battez, donc à ce moment-là, nous serons, n'est-ce pas, sous votre servitude. Voilà. Donc là, vous allez comprendre que Israël pouvait se dire que non, il a un grand nombre d'ennemis, mais Goliath démontre que non, vous n'en avez pas beaucoup, vous n'en avez qu'un seul, et c'est moi. Et c'est seulement moi qui ai aussi le danger. Tout ceci, vous allez comprendre que tous les Philistins seront derrière lui. Donc là, nous comprenons pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur, lorsqu'il va arriver, il va pouvoir dire qu'il vous a été dit de aimer votre prochain et de pouvoir haïr votre ennemi, mais je vous dis de pouvoir aimer vos ennemis. Donc, on ne peut pas aimer l'ennemi naturellement comme ça. Ami vient de l'amitié, vient de amour, vient d'aimer. Donc si on appelle ami, c'est parce qu'il y a l'amitié, il y a de l'amour, parce qu'on aime. Voilà. Quand on n'aime pas, donc il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amis. Mais le Seigneur dit que voilà, aimez vos ennemis. Donc à ce moment-là, ceux que nous pouvons considérer comme ennemis, le Seigneur nous montre que non, ce ne sont pas nos ennemis. Et là, nous comprenons très clairement que oui, le Seigneur voulait démontrer que nous n'avons pas beaucoup d'ennemis. Nous avons un seul ennemi, comme Israël s'est rendu compte qu'il n'avait qu'un seul ennemi. Et ce seul ennemi, c'était Goliath. Et vous allez comprendre que notre ennemi, c'est le diable. Donc, ainsi, si vous comprenez ces choses, vous allez pouvoir réellement compatir par rapport à ceux
qui manifestent de la méchanceté, ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous maudissent, ceux qui font le colportage contre vous, ceux qui disent du mal de vous, parce qu'à ce moment-là, vous ne les verrez pas en ennemis, mais vous allez comprendre que ce qui les dérange, c'est l'esprit du malin qui est en train de pouvoir réellement les tromper pour pouvoir agir de la sorte. Et ainsi, vous allez prier pour eux parce que vous allez comprendre qu'effectivement, ce sont des victimes. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, des gens qui comprennent ce qu'ils sont en train de pouvoir faire. Et ainsi, le Seigneur va dire, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne va répéter la même chose parce qu'ils ont compris qu'en fait, ce n'était pas eux, mais c'était, n'est-ce pas, l'ennemi qui était en train de pouvoir réellement les influencer pour pouvoir faire ce qu'ils allaient pouvoir faire. Donc, vous comprenez que Goliath se pointe comme étant le seul danger contre Israël, et ceci pour nous montrer que nous n'avons que le diable comme ennemi. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 20, lorsqu'il sera anéanti, il n'y aura plus, n'est-ce pas, des gens qui vont faire du mal, parce que c'est lui qui incite, n'est-ce pas, les gens de pouvoir escroquer, tromper, faire l'impudicité, la magie, jalouser, faire des querelles. Donc, on comprend pourquoi Goliath se pointe comme étant le seul à pouvoir se battre. Et celui qui doit amener la victoire, il n'y en a pas plusieurs. Voilà. Donc, il n'y a pas plusieurs qui amènent la victoire. Un seul, voilà, peut amener la victoire. Voilà pourquoi nous savons que le seul à pouvoir vaincre, n'est-ce pas, l'ennemi, c'est le Seigneur Jésus. Voilà. Et là, nous comprenons que sans le Seigneur, tu ne peux pas. Voilà pourquoi, si tu ne comprends pas la parole, tu ne reçois pas la parole, ce que nous te disons maintenant est voilà, difficile à accepter, difficile à admettre, parce que de toi-même, tu ne peux pas vaincre cet ennemi-là. De toi-même, tu ne peux pas vaincre, n'est-ce pas, ces manigances, tu ne peux pas vaincre ces pièges et tout. Donc, il faudrait que le Seigneur soit avec toi pour pouvoir t'éclairer et te donner la victoire. C'est par le Seigneur que nous avons la victoire sur Goliath, sur l'ennemi, sur le diable, sur Satan. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, l'importance de pouvoir réellement être avec le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur, c'est la parole. Donc, ne soyons pas superstitieux. Donc, ne crois pas que il faut que tu entendes la voix du Seigneur à côté de toi, parce que les gens aiment bien la voix audible. Si j'entends une voix qui lui dit Philippe, ne fais pas ça, là il tourne, il est où? Donc, non, le Seigneur, n'est-ce pas, est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Donc, nous comprenons que quand tu as la parole, raisonne par rapport à la parole devant les situations de persécution, des tribulations, des menaces, des querelles, des médisances, toutes ces choses. Dis-toi que dit la parole. Qu'est-ce que la parole me recommande de pouvoir faire? C'est comme ça que tu vas vaincre. C'est comme ça que tu vas pouvoir réellement avoir la victoire sur l'ennemi. Parce que l'ennemi qui est en train d'utiliser ton frère sera vaincu et le frère sera réellement libéré, délivré, n'est-ce pas, de cette méchanceté, délivré, n'est-ce pas, de ses envies et de ses pensées mauvaises. Voilà ce que le Seigneur est en train de pouvoir nous montrer. Maintenant, vous allez comprendre, je ne suis pas un docteur, hein, j'ai lu beaucoup de versets pour ne dire que ça. J'aime ça. C'est bon. Pour moi, ça suffit. N'est-ce pas? Bon, s'il y avait un docteur ici, il allait... vous savez que les docteurs aiment prêcher phrase par phrase, mot par mot. Nous sommes des généralistes. Donc, je prends la première partie, je montre ce qui est important pour nous. Voilà. De comprendre que nous n'avons pas... Celui qui t'insulte,
n'est-ce pas, tous les jours au coin de la rue là-bas, ne le prends pas pour ton ennemi, n'est-ce pas? Ton ennemi, c'est Satan, le diable. Donc, ton ennemi, c'est celui qui est en train d'inciter, n'est-ce pas, les autres à pouvoir réellement te faire du mal. Maintenant, on continue la lecture parce que Israël s'est posé la question et là, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait personne pour pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, la réponse à cette question qui va pouvoir aller affronter Goliath. Mais écoutez ce que l'Écriture dit. Nous poursuivons la lecture. Au verset 12, « Or, David était fils de cet Ephrathien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 enfants, 8 fils, et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, et le second Abinadab, et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il s'est présenté pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Et porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Et tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébenthe, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Et lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Et chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Et si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Voilà, donc on met encore une petite pause ici. Donc ici, vous allez comprendre que pendant que Goliath était en train de pouvoir haranguer l'armée d'Israël, on est en train de parler maintenant de la maison d'Isaïe qui se trouve à Bethléem. Or, Bethléem veut dire la maison du pain. Donc, nous comprenons que Isaïe est à Bethléem, en Judée, n'est-ce pas? Et là, il y a le pain. Et pour preuve, vous allez comprendre qu'il va donner du pain, n'est-ce pas, à son fils David pour pouvoir amener à ses frères. Donc, David qui vient, n'est-ce pas, de Bethléem pour aller dans le champ de bataille, il apporte le pain, il apporte la nourriture, il apporte, n'est-ce pas, à manger. Voilà. Maintenant, la Bible dit qu'il avait 8 fils. David était le plus jeune. Donc, David était le 8e, n'est-ce pas,
des fils d'Isaïe. Mais vous allez comprendre que dans le chapitre 16, lorsque Samuel est allé oindre David, il ne savait pas qui il allait oindre. Et il va arriver dans la maison d'Isaïe pour dire à Isaïe que Dieu m'a envoyé pour pouvoir réellement oindre un de tes fils. Isaïe va lui présenter ses fils. Écoutez maintenant, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. La Bible dit ceci. Au verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Donc, sur les 7 fils, vous allez voir qu'on a cité que les trois qui ont accompagné Saoul dans le champ de bataille. Après, l'Écriture dit, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Donc, vous voyez, il arrive dans la maison d'Isaïe, et Isaïe va passer ses fils. Bon, vraiment, est-ce qu'un père peut oublier son enfant? La Bible dit qu'ils étaient 8. Donc, quand il a passé 7 fils, et qu'on a dit qu'on a choisi personne d'entre eux, lui-même le père pouvait dire, oh non, j'ai encore un enfant qui n'est pas ici. Mais il s'était, donc un parent, il s'était comme ça, il fait passer ses 7, et il dit, voilà. Et on lui pose la question, c'est le prophète qui lui pose la question. Oh, tous tes fils sont ici. Pourquoi? Parce que le prophète s'est dit que Dieu ne peut pas se tromper. Dieu l'a envoyé pour qu'il puisse oindre. Mais le père va présenter ici dans le chapitre 16 tous ses fils. J'aime ça. Bon, c'est moi qui dis. Hein? J'ai appris ça de mon pasteur Blanchard. Il m'a enseigné ça. Il m'a dit que c'était tous ses fils. Voilà. Il a passé tous ses fils en revue. Et l'Éternel ne les a pas choisis. Et là, je comprends, quand il le dit, je le comprends quand même. Je le comprends que non, mais si c'était l'initiative d'Isaïe, on allait se dire que voilà, lui-même s'est dit qu'il n'a pas présenté tous les fils. Donc Isaïe, lui, il a dit, voilà mes fils. Et on lui a dit que non, on a choisi personne ici. Et le prophète lui pose, est-ce que ce sont vraiment tous tes fils ici? Là, il se dit, oh, il y en a un. J'ai venu mon pasteur Blanchard, il me dit, oh, c'est que dans la maison, n'est-ce pas, d'Isaïe, David n'y était pas. Donc le 8e, il n'était pas parmi les 7. Donc là, il me dit que non, vous voyez, rien n'est au hasard. Les chiffres, n'est-ce pas, si Isaïe avait 8 fils, et on souligne qu'il avait 8 fils, et là-bas on dit qu'il a présenté 7 fils, c'est comme s'il avait présenté tous ses fils, c'est-à-dire que le 8e vient en dehors de la maison. Voilà. Et il démontre que parce que David parle du Seigneur Jésus, voilà, d'accord, c'est le Seigneur Jésus qui éclaire cette situation. Parce que d'où est venu le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus est venu en dehors de la maison, n'est-ce pas, de ses parents, en dehors de la maison de ses parents, Joseph et Marie. Pourquoi? Parce qu'il était du ciel. Il n'était pas de la création. Voilà. C'est comme ça que mon pasteur me enseigne pour dire que, voyez, les 7 fils parlent de 7 jours de la création. De la création. Vous voyez? Et le 8e, vous voyez, parce que le 8e peut parler aussi
de ce qui est en dehors en dehors de la création. C'est le Seigneur Jésus, parce que là, j'ai accepté, parce que si David parlait de lui-même, j'allais avoir des difficultés pour dire que non, mais David il est dans la création en train de s'occuper des brebis, de son père, tout ça. Mais comme David ne parle pas de lui-même, mais David est en train de parler du véritable roi qui est le Seigneur Jésus. D'où vient le Seigneur Jésus? Il ne vient pas de la terre, donc de la maison terre. Il est en dehors de la maison terre, mais il est loin, n'est-ce pas? Voilà, ici pour pouvoir réellement accomplir, n'est-ce pas, une œuvre. Donc nous comprenons que il vient en dehors. Voilà, le chiffre 8 nous donne aussi ce qui est en dehors de la création. Il vient, il entre dans la maison pour pouvoir recevoir l'onction, n'est-ce pas, et de pouvoir réellement conduire le peuple. Voilà pourquoi vous allez comprendre que il va revenir, n'est-ce pas, dans la maison de son père, et là, il va avoir le pain. Et le Seigneur dit, je suis le pain de vie qui descend du ciel. Oh là là, Israël s'est posé la question pour dire qui va monter pour pouvoir réellement se battre contre Goliath. Qui va vaincre Goliath? Je vous dis que c'est le pain de Bethléem qui vaincra Goliath. Voilà pourquoi les gens se posent des questions et disent, mais vous dites toujours votre évangile, vous voyez, donc, mais la victoire est dans le pain. S'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de victoire. Voilà pourquoi quand le pain est descendu dans le camp de bataille, c'est là où la victoire s'est manifestée. Frère, la victoire est dans l'évangile, dans la parole. Sans la parole, il n'y a pas de victoire. Sans la parole, comprends que tu seras toujours dans la servitude de Goliath. Tu seras toujours dans la servitude du diable. Est-ce que vous comprenez? Tu peux beau prier, mais si tu n'as pas la parole, parce que la victoire est dans la parole. Qui me dit encore ça? Rappelez-vous de Gédéon plutôt. Gédéon, vous voyez, l'Éternel vient et lui dit, va en guerrier, va avec la force que tu as. Les gens se posent, moi je n'aime pas trop raisonner, je me dis, mais qu'est-ce qu'il avait comme force Gédéon? On dit qu'il avait que la force de pouvoir battre le froment et de pouvoir réellement épargner le froment des attaques des Philistins, je crois. Des Madianites, voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, la force qu'il avait, c'était de fabriquer le pain. Voilà pourquoi le Seigneur dit, va avec la force que tu as. Pour preuve, quand il s'est posé trop de questions, est-ce que vraiment je vais vaincre? Est-ce que je vais pouvoir? Parce qu'il se disait non. Peut-être que, oh non, moi je ne suis pas un homme de prière puissante, tout ça. Je ne suis pas un homme d'imprécation, tout ça. Comment je vais vaincre? Je ne suis pas fort, je suis le plus petit. Nous sommes dans la plus petite tribu, plus petite famille. Le Seigneur dit, comme tu te préoccupes du pain, vas-y. Et lorsqu'il est allé pour s'assurer, le Seigneur lui a dit, descends. Quand il est descendu, il a entendu un songe. L'homme a regardé, il était en train de rêver, il a vu le pain. Ça c'est beau, ça c'est beau. Le pain venir et renverser toutes les tentes des Madianites. Et il dit que ce pain c'est l'épée. N'as-tu pas lu dans Ephésiens chapitre 6 que parmi les armes, que l'épée c'est la parole. L'épée c'est la parole. Or l'épée c'est une arme d'attaque. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu te défends toujours, tu te défends, finalement un jour l'ennemi peut t'atteindre. Mais pour l'attaquer, l'anéantir, c'est par la parole. La parole, c'est une arme efficace. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec la parole. Le pain donne la victoire. Voilà pourquoi quand David vient, le pain est venu, n'est-ce pas? Le pain qui descend du ciel. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Il ne mourra pas, il vaincra la mort. Or la mort, vous connaissez, la mort c'est l'ennemi, n'est-ce pas? Monsieur la mort, vous le connaissez. C'était Goliath qui était en train de menacer. Et la Bible nous dit que pendant 40 jours, Goliath était en train de pouvoir haranguer le peuple de Dieu. Or, regardez, vous allez comprendre que David, qui est le 8e, n'est-ce pas,
Quand il vient dans le camp, il est quatrième. Il n'est pas huitième. Il est quatrième. 3 fils. On a cité Eliab, Aminadab et on a cité Shama. Lui, quand il vient comme quatrième fils. Vous comprenez? Or, nous savons que quand il vient comme quatrième fils, il vient avec la lumière pour vaincre les ténèbres. Il vient, n'est-ce pas, avec le jugement, parce que le soleil, n'est-ce pas, avec la chaleur du... Ah, c'est beau, c'est trop beau. Est-ce que vous comprenez? Là, il vient comme 4. Celui qui était en dehors vient dans le champ de bataille comme quatrième. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi, il était avant moi, parce qu'il était en dehors, avant que la création, il était à l'éternité. Il vient après moi. Mais il vient après moi. Jean était qui? Jean était fils de Lévi. Lévi était le 3e fils. C'est lui qui vient après Lévi. C'est bon. C'est Judas. Ouais. Il vient après moi. Mais il était avant moi. Parce qu'il est le chiffre 8. En dehors de la création. Il vient de l'éternité. Et quand il descend, il comprend que non, l'autre est en train d'arraquer. Ah, ok, c'est bon. 40 jours. Or, le Seigneur nous dit ceci. Lorsque nous lisons dans Nombre, je crois que c'est Nombre chapitre 13 ou 14, lorsque il envoie les espions, n'est-ce pas, pour espionner, ils vont faire 40 jours de pouvoir parcourir. Et comme ils se sont désobéis, n'est-ce pas, il va dire que voilà, vous ferez 40 ans. Mais ils ont fait 40 ans à cause de qui? Des 10 espions. Parce que quand ils sont revenus, ils étaient 12. Ils sont revenus, 10 ont dit que non, 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 non. En tout cas, nous avons vu Goliath là-bas. Parce qu'ils avaient vu les frères de Goliath. On dit que non, nous ne pouvons pas, parce que c'est vrai que on fait semblant de pouvoir accomplir, obéir aux 10 commandements, mais franchement, on comprend qu'on ne peut pas entrer là-bas. 2 ont dit, Dieu nous fera grâce. À cause des 10, vous voyez, des 10, ils vont faire 40 ans. Et quand ils font 40 ans, Hébreux chapitre 4 nous dit ceci, que Dieu va pouvoir leur dire que vous n'entrerez pas dans mon repos. Donc, ils sont entrés à Cana après 40 ans. N'est-ce pas? Je suis en train de... Après 40 ans. Mais Hébreux chapitre 10 parle du repos. Or, le repos, il parle du 7e jour. Donc, quitter l'Égypte, entrer dans Cana, c'était 7 jours. C'est pas moi, c'est Hébreu. J'aime ça. J'aime les choses qui sont pratiquement... Comme quelqu'un me disait, toi tu aimes faire la concordance biblique. C'est pas ma faute. Hein. Au lieu de m'encourager, que tu as la grâce de pouvoir chercher des écritures qui donnent directement la réponse, non, il m'attaque pour dire que toi tu fais la correspondance biblique. Mais ceux qui font la correspondance biblique, ils ne feront pas de la manière dont je fais ici. Bon, c'est grâce à tes révélations que j'ai fait cette correspondance. Si je n'avais pas tes révélations-là, je n'allais pas les faire. Donc, moi, je profite de ta grâce. Parce que quand tu parles, tu viens avec des révélations. Vous savez, il y avait à un certain moment, j'écoutais comme ça le frère. Je trouve que c'est juste. Mais je me dis, je ne peux pas prêcher comme ça. Pourquoi? Parce qu'il me dit, comme si ce n'était pas soutenu par les Écritures. Mais pourtant, il y a les Écritures qui le soutiennent. Mais Dieu m'a fait grâce parce que j'avais envie, non pas de contredire le frère, mais de pouvoir appuyer les frères. C'est comme ça que je commence à voir, ça, je peux l'appuyer avec cette Écriture. Ça, je peux l'appuyer avec cette Écriture. Donc, voilà. Donc, je comprends. Au lieu de parler comme ça avec des révélations, moi, je vais parler avec les Écritures. Mais
quand ils m'entendent, s'ils sont réellement animés de bons sentiments, ils vont m'encourager pour dire, oh non, non, frère, c'est aussi une bonne manière de pouvoir parler des choses de Dieu. Mais quand ils sont un peu atteints par un peu d'orgueil, par notre ennemi, je prie pour eux pour que le Seigneur puisse les délivrer afin qu'ils comprennent que chacun a sa grâce et chacun contribue à la compréhension de la parole de Dieu. Hébreux dit ceci, chapitre 4, au verset 3. Pour nous qui avons cru, nous qui entrons dans le repos, selon qu'il est dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Ouais. Donc il parlait d'Israël qui était dans le désert et que le Seigneur a dit qu'ils ne vont pas entrer dans son repos, donc dans Canaan. Maintenant, lui, il démontre que si Israël était entré dans Canaan, Israël qui avait été incrédule, était entré, il aurait pu entrer dans le repos de Dieu. Mais quand il parle du repos, c'est le 7e jour. Donc, ils ont quitté Égypte et ils sont entrés à Canaan après 40 ans. Je dis Amen. Mais Hébreu vient dire que, en fait, quand nous regardons, ils allaient faire 7 jours parce qu'ils allaient entrer dans le 7e jour. Calcul de Dieu. Donc, permettez-moi de comprendre que 40, je peux comprendre qu'après 40 ans, vous entrez au 7e jour. Donc, c'est 6 jours de marche. J'aime ces choses, je les aime beaucoup. Voilà. Il dit ceci. Et encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant à David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Voilà. Donc nous comprenons. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc nous comprenons que pendant 40 ans, ils étaient dans le désert, en train de pouvoir tomber, n'est-ce pas, un à un, parce que la mort les menaçait. Est-ce que vous comprenez? Et Goliath fait 40 jours et tous fuyaient dès qu'ils arrivent là-bas. C'est bizarre. Et pourtant, vous voyez, quand David est venu, ils se sont arrangés, ils se sont encouragés. Aujourd'hui, nous allons chasser les démons. Dès qu'ils sont arrivés, dès que Goliath se pointe, tout le monde fuit. Et David entend cela. Oh là. Donc, nous comprenons que il vient, n'est-ce pas, rejoindre ses 3 frères. Voilà pourquoi la Bible dit que il est né sous la loi, né d'une femme, voilà, pour pouvoir être semblable à ses frères, porter, n'est-ce pas, la faiblesse, et pourtant c'était l'homme fort, le vaillant, l'homme qui descend avec le pain, l'homme qui descend avec réellement la victoire. Et quand il arrive au moment où Goliath est en train de pouvoir, n'est-ce pas, haranguer le peuple. Et là, il va pouvoir réellement se dire, ok, mais pourquoi vous laissez cet individu en train de pouvoir réellement haranguer le peuple? Et ses propres frères, ces 3 frères-là, vous voyez, qui ont suivi, n'est-ce pas, Saoul. Or, vous allez comprendre que Saoul, n'est-ce pas, a été roi parce qu'il était plus élancé que tout Israël, plus beau que tout Israël, plus fort que tout Israël. Voilà. Quand ils ont dit que choisissez-nous un roi, Dieu savait ce qu'ils... Dieu lit le cœur. Hein. Il savait, parce que les autres peuples, il faut le savoir que quand vous avez Guillaume le conquérant, vous avez
Alexandre le Grand, vous avez César, Auguste César. Regardez tous ces gens, Napoléon, ce sont des guerriers. Donc, vous allez comprendre que pour être roi, il faut être fort, le plus fort. Et quand ils ont posé, ils ont dit, nous voulons, comme dans toutes les nations, Dieu savait, ah, vous voulez un homme fort. Ok, je vais vous donner. Il leur a donné Saoul. Mais quand il était devant Goliath, Saoul s'est tué. S'est tué. Ouais? La loi ne peut pas te délivrer, n'est-ce pas, de la mort. La loi ne peut pas te délivrer du péché. La loi ne peut pas te délivrer, n'est-ce pas, de l'influence de ce monde. Parce que ça te garde sous la servitude. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Parce que les gens, mais vous voyez, les gens aiment Jésus, ils servent le Seigneur, tout ça, mais ils sont sous la loi. Mais comment ils vont vaincre le diable? Ils ne pourront pas. Voilà. Et David vient comme le quatrième, Judas, comme celui qui est venu dans le feu. Quand on a mis les 3 amis de Daniel, est-ce que vous comprenez? Le quatrième, c'était celui qui est venu les délivrer, n'est-ce pas, du feu. Donc nous comprenons une chose, que la délivrance, n'est-ce pas, vient, n'est-ce pas, avec David, le quatrième. Il vient pour pouvoir délivrer. Et là, c'est là où il va pouvoir dire que, en tout cas, mais quelle est la récompense? On dit, mais si tu viens, on va te donner la femme. C'est normal, parce que l'homme qui doit épouser une femme doit être un vainqueur. Si c'est un faible, donc, mes soeurs, il faut dire non. Il faut regarder. Est-ce que c'est un David? Si ce n'est pas un David, tu dis non. Ok? Pourquoi? Parce que c'est pourquoi nous te disons que, ma soeur, le mariage, il faut que tu te maries à un David. Si tu ne te maries pas à un David, tu seras toujours sous la servitude. Ta prière doit être que, voilà, moi je n'ai pas la force, je suis faible, n'est-ce pas? J'ai besoin d'un David qui va me soutenir avec le pain pour pouvoir me permettre de vaincre Goliath. Non, toi tu vas choisir je ne sais pas qui. Donc voilà pourquoi la parole dit que le mariage se fait entre les frères et les sœurs. Voilà, parce que le frère est de la maison de Bethléem. Il va t'apporter le pain nécessaire qui va te donner la victoire sur tes ennemis. Voilà, la victoire c'est le pain. Donc quand un frère n'a pas le pain, il faut comprendre que c'est un homme faible. Ne suis pas les apparences. Vous voyez, quand on est allé, et Eliab était costaud, avec, ne suis pas la taille, hein, ne suis pas la taille, parce que quand les sœurs, quand elles regardent comme ça, dès qu'ils vont, celui-ci, ne suis pas la taille. Regarde, est-ce qu'il a le pain? Est-ce qu'il a amené le pain comme David? S'il n'a pas amené le pain, dis non. C'est très clair. Voilà. Donc, on lui promet une femme. Et David va pouvoir se dire, ok, bon, en tout cas, moi, je vais aller. Vous voyez, ceux qui l'ont découragé, ce sont ses propres frères, les 3 frères là. Et là, vous allez comprendre que je n'ai pas le temps de démontrer toutes ces choses, que 3, c'est la loi, mais vous allez comprendre qu'effectivement, parce qu'ils ont suivi Saoul, n'est-ce pas, et Saoul qui représentait la loi, n'est-ce pas, qui représentait réellement l'effort de l'homme, les 3 représentaient la loi, ils vont pouvoir s'en prendre à David. Ils vont s'en prendre à David. C'est toujours comme ça. Tu es venu encore, tu veux. David dit, mais laissez-moi tranquille. Il va aller chez le roi. Il va lui dire, voilà, qu'est-ce que tu promets? Je vais te donner ma fille. Parce que si tu vas, un homme, voilà, un frère, c'est lui qui s'est séparé du monde, qui s'est séparé des mauvaises vies, c'est celui qui est digne de pouvoir épouser une femme. Voilà, c'est celui-là. Quand un gendre vient, c'est comme ça que nous analysons. Tu vas vaincre Goliath. Si tu ne vaincs pas Goliath, tu n'as pas ma fille, il faut vaincre Goliath.
Et David va lui dire, ok, je vais aller. Je ne vais pas aller, vous connaissez l'histoire. Il prend ses vêtements, il donne à David. David les porte. Il avance, il dit, oh, si je pars comme ça avec tous ces habits ici, ça ne sera pas une bonne chose. Parce que quand Saoul prend ses vêtements, ce sont des vêtements royaux. Parce qu'il faut savoir que même en guerre, le roi porte des vêtements de combat, mais des vêtements du roi. Pour preuve, quand Akab a voulu, n'est-ce pas, échapper à la prophétie de Michée, il va faire porter ses habits à Josaphat. Et quand ils vont aller en guerre, comme de l'autre côté, on avait dit qu'il ne faut que tuer le roi. Donc, quand ils ont encerclé Josaphat, ils ont voulu le tuer. Quand Josaphat a crié, ils ont reconnu. Non, 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 c'est pas la foi d'Akab. Ils l'ont laissé. Ouais? Donc, pour dire que c'était les habits royaux. Et Philippien dit, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il a dit, bon, non, ça, je vais enlever parce que je vais servir. C'est pour servir, c'est pour pouvoir sortir, n'est-ce pas, ce peuple de la boue. Donc, si je viens avec les habits royaux, je vais pouvoir, il faut prendre les habits, n'est-ce pas, des serviteurs, les habits des sacrificateurs, pour pouvoir porter leur saleté et pouvoir réellement les délivrer. Et il va aller prendre les pierres au torrent, dans l'eau, n'est-ce pas, pour montrer. Et il va dire à Goliath, tu insultes l'armée de l'Éternel et je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Cette pierre-là, c'était le nom de l'Éternel. Bon, il est temps, n'est-ce pas? J'aime la parole, hein? La parole, elle est bonne. Bon, on met un point virgule ici, n'est-ce pas? Donc, bon, on pourra continuer, hein, comme ça je vais terminer l'histoire quand même, donc, de David et de Goliath. Donc, voilà, que le Seigneur nous fasse grâce. Donc, le lundi prochain, c'est juste pour terminer, peut-être que je ne ferai que 30 minutes, c'est pas grave, il n'est pas dit que je puisse prêcher 1 heure nécessairement. Je peux faire 10 minutes, 15 minutes. Ça me va aussi. Parfois, j'aime... Parce que vous savez, pendant les événements, vaut mieux prêcher pendant 15 minutes, 20 minutes. Parce que les gens sont venus pour fêter, pour... il faut s'entraîner pour pouvoir prêcher aussi moins de temps, mais dire ce qui est essentiel. Donc, lundi prochain, on va continuer avec David, n'est-ce pas? Et le cantique est beau, j'aime bien ce cantique, donc voilà, comme ça, j'aurai le temps encore de le réécouter. Et comme on le dit, bien aimé, soutenons les chantres, vous voyez, soutenons les chantres parce que nous avons de beaux cantiques, nous avons des cantiques qui peuvent édifier, soutenons, voilà, voilà, c'est ici. Alors, frère, on est nombreux, on n'a pas besoin de vouloir demander à quelqu'un de se sacrifier plus que ça, non. Que si chacun de nous met la main dans la poche, donne 20 €, nous allons soutenir beaucoup de... Je vous dis, nous avons beaucoup de chants, beaucoup. Vous, frères, vous ne connaissez pas le nombre de chants que nous avons. Et des gens qui chantent très très bien. Ouais? Donc, soutenons, c'est ici. Appelez-moi, donc on va... Aujourd'hui, c'est facile. Le monde est devenu comme un village. Vous n'allez pas me dire, donc il y a facilité de pouvoir faire des transactions d'argent, de ceci, de cela. Si tu trouves que non, c'est un peu compliqué, tu m'appelles. Comme ça, on va s'arranger pour que je puisse réellement avoir l'argent. On est en train... Je le fais, moi je suis en train de le faire, je suis en train de vous inciter de pouvoir sauter. C'est trop lourd pour moi, je vous l'ai dit. Parce que si c'était que pour moi, je vais choisir 2 ou 3 chantres, je m'occupe de 2. Mais moi, je suis un pasteur, hein, donc voilà. Donc, je ne peux pas faire exception des personnes. Donc, je dois soutenir le plus grand nombre de chantres. Je sais que je ne pourrai pas tous les soutenir,
Mais en les soutenant, je crois qu'il y aura de bonnes volontés qui vont pouvoir aussi le faire. Donc voilà, il y a des frères qui donnent, nous bénissons, n'est-ce pas, tous ces bien-aimés et toutes les sœurs qui se préoccupent de ça, n'est-ce pas, que Dieu les bénisse, n'est-ce pas, qu'il les bénisse pour le soutien de cette œuvre. Donc voilà, et vous pouvez aussi les soutenir parce que nous avons pris ces cantiques, nous les avons mis dans un playlist. Donc c'est pour que vous puissiez écouter, réécouter. Et en écoutant, vous contribuez aussi. Écoutons les cantiques des saints. Donc c'est d'ailleurs intitulé Cantiques de Sion. Donc vous y allez là-bas et vous pouvez écouter tous ces cantiques, consommer cela, n'est-ce pas, sans modération. Voilà. Ça va vous permettre de pouvoir réellement glorifier le Seigneur. Donc nous avons plusieurs manières. Nous les soutenons en leur permettant de faire des clips, parce qu'aujourd'hui on n'a plus en Europe ici on n'utilise pas les CD, on n'utilise pas les DVD, donc c'est archaïque pour nous. Donc YouTube a remplacé tout cela. Donc faisons tout pour que les bien-aimés aient des clips, qu'ils puissent les mettre à la disposition de tous les frères, et afin qu'ils puissent réellement édifier tout le monde. Donc en faisant cela, vous soutenez l'émission, parce que parfois j'ai du mal, hein, parce que je ne veux pas reprendre les cantiques que j'ai déjà expliqués, mais je sais qu'il y a d'autres cantiques où je n'ai pas tout expliqué, mais on veut exploiter de plus les cantiques pour que les gens découvrent les cantiques. Donc voilà, soutenons les chantres, n'est-ce pas? Et je crois que ça sera une très très bonne chose. Écoutez, visionnez les cantiques, n'est-ce pas, dans le compte YouTube. Vous tapez Pasteur Philippe Moukenge. Bon, c'est Philippe Moukenge. J'ai mis TV parce que les gens, quand ils trouvent TV là, je ne sais pas ce qui leur fait. Vous savez, auparavant tout ça, ça ne me disait rien. Mais maintenant, je me dis, mais quand on met TV simplement derrière le nom là, les gens trouvent que c'est grave. Bon, on le met pour eux, afin qu'ils puissent véritablement s'accrocher, s'attacher. Mais nous savons que ceux qui aiment Dieu, ceux-là ne se préoccupent pas qu'on mette TV ou quoi, ils s'intéressent à ce qui est dit. Et soutenons, n'est-ce pas, regardez les clips, visionnez ces clips, donc parce que nous sommes en train de les exhorter de faire des clips de qualité. Vous voyez, le bien-aimé Jimmy Tabandit a fait des clips de qualité, de très 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 bonne qualité. Ouais, quand vous les regardez sur les écrans de télévision, vous sentez la qualité, n'est-ce pas, de ces clips. Soutenons les chantres. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, on met un point virgule ici, n'est-ce pas, et on se retrouve lundi, n'est-ce pas, pour continuer l'histoire de David et de Goliath, et on va pouvoir réellement se retrouver mercredi pour répondre à une question, n'est-ce pas. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.